Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce lundi 9 décembre. Un peu perturbée, puisqu'un peu plus, et je vous retrouvais juste vite fait comme ça pour ouvrir le calendrier de l'Avent et je vous postais ça et on n'en parlait plus et ça allait être encore plus bâclé que d'habitude, hein, parce que certaines disent que je bâcle mes vidéos. Euh, Pourquoi donc? J'ai eu en fait un week-end un peu course, un peu perturbé, même si la vidéo de samedi, un petit peu quand même, et la vidéo d'hier n'a rien laissé paraître. Depuis vendredi, pas Simon, Lancelot avait un petit souci en rentrant de la crèche. Il avait plein de boutons sur le siège. Ça arrive assez souvent parce que je pense qu'avec beaucoup d'enfants, des fois, elles doivent un peu tarder à le changer. Et donc souvent, il reste peut-être avec une couche un peu plus longtemps que prévu et il réagit très vite au niveau du siège et il a souvent des boutons. Et en général, après un bain et puis un peu de temps à la maison, moi, dès qu'il a fait soit pipi, soit caca, je le change. Donc, ce qui fait que, voilà, en général, le lundi, il est nickel, tout réparé de partout, etc. Sauf que là, il nous a fait de la fièvre, ça je vous l'ai dit, dans la nuit de vendredi à samedi. Il a fait de la fièvre une bonne partie de samedi. Moi, j'avais prévu d'aller voir Pascal, donc je suis allée voir Pascal. J'ai passé une très bonne après-midi. Apparemment, Lancelot a beaucoup dormi samedi. Moi, je suis partie à 13h30, je l'ai endormi. Je suis partie à 13h30 donc et Simon m'a envoyé un message à 17h05 en me disant qu'il venait de se réveiller, donc il a quand même fait une grosse sieste, il a bien récupéré. Par contre le soir il n'a pas voulu s'endormir avant 22h, enfin 21h30 passé. Il dormait bien profondément à mon avis qu'à partir de 22h. Et donc par contre dimanche il s'est réveillé, il était 9h moins 10. Pas de fièvre du tout, alors il avait de plus en plus de boutons. Ça commençait à aller un petit peu ailleurs et dimanche j'ai constaté qu'il avait des boutons aussi sur le visage, autour de la bouche. Bon, ça s'est un petit peu diminué au niveau du siège. Par contre, plus de fièvre. Il a très bien mangé dimanche. Par contre, il n'a pas voulu faire de sieste. Il n'a pas du tout dormi de l'après-midi. Donc il a fallu l'occuper, etc. Et donc surtout qu'il faisait un temps, mais alors de chiottes, de chiottes, de chiottes. Et dimanche soir, pareil, il a été un petit peu compliqué à s'endormir. Malgré qu'il était très fatigué, donc on a tout devancé, forcément, il a pris le bain. Le bain, il l'a pris à l'heure normale. Par contre, il a mangé un peu plus tôt et on a essayé de le coucher un peu plus tôt, mais au final, il s'est endormi à 9h comme d'habitude, enfin 9h moins le quart, un truc comme ça. Il s'est réveillé 2-3 fois, mais en se rendormant assez rapidement. Voilà, donc ce matin, j'ai pris la décision, enfin on a tous pris la décision, Simon, moi, ma mère, hein, parce que du coup on envoyait des photos vu que ma mère est un peu du métier de la petite enfance. Enfin, un peu carrément, elle était auxiliaire de puère jusqu'à 40 ans et après de 40 à 60, elle était éducatrice de jeunes enfants. Donc elle a toujours travaillé en crèche et elle a fait des études d'infirmière, donc elle connaît un petit peu les maladies infantiles. Donc avec toutes les photos qu'on a envoyées, ma mère a pensé d'abord à ça, au syndrome qu'a trouvé le médecin. Donc ce matin, je suis allée chez le médecin et le médecin m'a dit c'est le syndrome du pied-main-bouche. On en a parlé en plus avec Pascal samedi. Et effectivement, apparemment, c'est ça qu'il avait. Même si c'est un peu bizarre parce qu'il avait juste un petit peu là au niveau de l'avant-bras quelques petits boutons qui étaient au point rouge et au niveau des mollets. Par contre, il n'en avait pas aux pieds, pas aux mains. Il en avait surtout effectivement tout autour de la bouche, mais pas à l'intérieur. Parce que même l'infirmière de la crèche, elle a dit c'est bizarre. Si ça avait été ça, il en aurait aussi à l'intérieur de la bouche. Donc pas à l'intérieur de la bouche, mais vraiment tout le tour comme ça de la lèvre. Et il en avait surtout localisé au siège. Donc voilà, ma mère a d'abord pensé pied-main-bouche et après elle a pensé effectivement à la roséole. Mais les deux, en tout cas, les deux maladies, si je puis dire, apparaissent soudainement et assez violemment, c'est-à-dire avec des grosses fièvres et puis des poussées cutanées. Mais ça repart tout comme c'est venu, donc effectivement, c'est en train de partir. Moi, quand j'étais chez le médecin, il fallait que je monte les photos parce que c'était moins flagrant forcément que ce week-end. Donc ce matin, je pensais réellement que j'allais garder bébé parce que je suis sortie de chez le médecin, il était 10h15, donc j'ai appelé directement la crèche parce que le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas d'éviction, que c'était effectivement contagieux, mais que c'était de bonne guerre parce que c'est à la crèche qu'il l'a chopé, donc voilà, mais qu'on était sur la fin, donc de toute façon, il était quasiment plus contagieux. Bon, je lui ai pas demandé, Simon lui s'en est inquiété, est-ce que nous aussi on va avoir ça? Donc on va voir, voilà, après je me dis, c'est pas un truc super grave, au pire on aura des boutons pendant 3-4 jours et puis terminé quoi. Puis une grosse fièvre. Mais voilà, il va très bien, il joue, etc. Donc j'ai dit à la crèche, il va nickel comme si de rien n'était, c'est juste qu'il a des petits boutons sur la bouche et au siège. Elle me dit, bah vous pouvez l'amener. Donc je l'ai amené à 10h30, donc c'était un peu la course. On s'est fait saucer en allant chez le médecin. On a pu revenir chez le médecin nickel. Par contre, on s'est fait saucer en allant à la crèche. Je me suis fait saucer en sortant de la crèche. Voilà, donc j'ai déposé Lancelot à 10h30, le temps de tout expliquer, machin et tout. En plus, ça a été vraiment la course, c'est les choses que je voulais leur amener au fil de la crèche. Bon, je leur ramènerai ce soir ou demain matin, on verra. Mais voilà, c'était un peu
Un peu la course-course et franchement j'ai vraiment cru que j'allais pas avoir de journée pour pouvoir avancer dans ce que j'avais à faire, donc c'était un peu la course. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le vernis d'hier sur les mains puisqu'il n'a pas voulu faire de sieste hier et franchement hier quand il est allé se coucher on a regardé l'épisode qu'on n'a pas pu regarder là de New Amsterdam parce que 3 épisodes inédits pour moi c'est trop. En général à partir de la moitié du deuxième je commence à piquer du nez donc le troisième je le vois pas. Donc volontairement Simon lui arrête la télé une fois que je me suis endormie et on regarde après plus tard en replay. Donc hier soir du coup on a regardé ça. Du coup à 9h15, vu qu'on a regardé vers 9h moins le quart, du coup vers 9h20, 9h30 on a pu passer dans la chambre. Et on a un peu zappé comme ça mais on s'est endormi un peu comme des merdes. Donc voilà, on était un peu fatigués et du coup j'ai pas fait ma manucure. On verra cet après-midi si j'ai le temps. Puisque du coup, dès que je suis partie de la crèche, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été faire des petites courses que j'avais prévu de faire. Du coup, ma séance de sport ce matin annulée, puisque c'était à 10h15, c'est l'heure où je suis sortie de chez le médecin. Donc, j'ai annulé ma séance de sport. Du coup, je l'ai déposée à la crèche. En sortant de la crèche, je suis allée faire un petit tour à... Je vous raconte ma vie, hein. Après, je vous ferai le thème de la vidéo. Je suis allée faire des courses à grands frais. Ensuite, je suis rentrée, j'ai rangé la lessive de Lancelot, j'ai lancé notre lessive. J'ai rangé donc les courses de grands frais. Voilà, après j'ai dit est-ce que je me maquille ou pas. J'ai juste mis un petit coup de rouge à lèvres, histoire de... voilà, il n'y a rien de flagrant aujourd'hui puisque du coup je pense que je vais carburer encore, j'ai encore du ménage à faire, la salle de bain, la cuisine, les toilettes, je sais pas si moi a passé l'aspirateur hier après-midi donc je pense que ça va être bon. Faut que je prépare des vêtements pour la semaine, j'ai préparé mon sac du coup de sport que je veux que je mette dans la voiture tout à l'heure. Donc on verra, si j'ai 20 minutes pour la manucure cet après-midi, on verra. Voilà, donc à l'heure où je vous parle, il est midi moins 20 et voilà, je n'ai pas encore fait la moitié de ce que je devais faire aujourd'hui. Donc la tenue du jour, c'est une tunique. De toute façon, je vous ai fait une vidéo avec toutes mes tenues du mois de décembre, là, les trucs de Noël. Donc c'est une espèce de tunique robe. Moi, je l'ai mise avec un legging bleu marine, avec du coup petit biscuit en orange, avec des flocons, avec voilà, des cadeaux. Mais la couleur change de d'habitude, c'est pas rouge et vert comme on voit à chaque fois dans les trucs de Noël. Là, c'est bleu marine, blanc et orange. Ça change un peu. Et donc, je l'ai mis avec un legging bleu marine. Voilà. Donc, je vais ouvrir tout de suite le calendrier de l'Avent, comme ça au moins ce sera fait. Hier soir, le thé, c'était du thé noir chocolat menthe. Je pensais que j'avais pas aimé et au final, c'était super doux. Après, voilà, ça a l'air d'être une marque bio, donc c'est pas avec des trucs artificiels qui accentuent vraiment les arômes. Donc, c'est assez doux et franchement, j'ai bien aimé. Simon a tellement aimé qu'il a pris une deuxième tasse. Du coup, moi, j'ai réussi à faire une théière. Plus, bon, comme c'était du thé noir, c'était assez fort. J'ai rallongé après derrière dans la théière. Donc, ce qui fait qu'il y avait l'équivalent de 5 tasses. Donc, j'ai pu avoir 2 tasses ce matin, une tasse hier. Et Simon a bu 2 tasses hier soir. Donc, c'était assez goûtu. C'était bon. Je suis pas trop déçue. J'étais déçue sur le premier coup. Mais au final, non, je suis pas... En faisant dans la théière et en laissant vraiment infuser longtemps, il est bon. Il est bon. Il faut pas juste le mettre dans sa tasse. Et puis le laisser infuser 2 minutes, c'est pas... Il faut vraiment le laisser infuser 8-10 minutes. Voilà, quitte à le faire réchauffer après au micro-ondes, mais il faut bien le laisser infuser pour avoir tous les arômes. Alors, au niveau du jour, c'est assez lourd, c'est assez bruyant. Donc ça m'a l'air d'être assez volumineux. C'est une grosse boîte en plus. C'est un truc pour le bain, la douche. C'est transparent, donc je pense pas que ce soit un shampoing. C'est un bain douche, donc c'est encore un gel douche. Celui-ci, donc, il est transparent et jaune. Il est très joli avec des petits sapins. Alors, je vais lire direct derrière. Parfum, bois et agrumes. Parce que l'autre, c'était parfum amande, mais c'était subtil. Je l'ai presque fini. À mon avis, encore une utilisation et on n'en parle plus. C'est subtil aussi. On sent les agrumes, mais vraiment de loin. Et le pain, vraiment, c'est... subtil. En fait, j'aime bien. Voilà, j'aime bien au moins parce que c'est vrai que agrumes et pain ensemble, ça peut être vite prenant au niveau du nez. Et là, franchement, top. Donc ça, pareil, je vais aller le mettre dans ma salle de bain ou je le mets dans mon sac de piscine. Parce que là, du coup, je vais prendre ma douche demain à la piscine et mercredi et jeudi aussi. Je vais le mettre dans mon sac de piscine. Comme ça, je l'utiliserai dès demain, ce truc-là. Et donc, il me reste la moitié du shampoing. Et il me reste une utilisation pour le gel douche de chez Yves Rocher. Donc, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, je voulais vous faire des produits terminés, mais j'ai ciblé beauté. Voilà, des trucs que j'ai triés, que j'ai réessayés au fil de l'eau. Et parce que voilà, ça fait un petit moment que j'arrive pas vraiment à me maquiller, à me mettre bien dans mon truc. Donc,
je fais des fois des petits tests. J'ai fait des petits challenges, je sais plus quand est-ce que c'était, où j'ai fait un challenge où j'ai testé tous mes encres à lèvres, où j'ai testé tous mes crayons à lèvres, etc. Je crois qu'au printemps, j'avais testé tous mes crayons pour les yeux. Enfin voilà, au fil de l'eau, je fais. Et donc là, c'est un peu plus ciblé lèvres en majorité. Mais après, dès que j'ai testé d'autres petits trucs et qui n'allaient pas, hop, j'ai mis là. J'ai une autre boîte avec des choses que je ne garde pas parce que je les ai retestées et qu'au final, je n'ai pas envie de garder parce qu'elles ne m'inspirent pas, elles ne me correspondent plus, elles ne me plaisent plus. Donc j'ai mis une boîte là. Si j'ai le temps, je vous les montrerai. Et après, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais faire un sac que je vais peut-être donner à Pascal la prochaine fois qu'on se voit. Peut-être que d'ici là, il y aura d'autres choses qui se mélangeront. Donc au niveau des lèvres, je me sépare de ces deux choses-là. Ce sont des encres à lèvres de chez Maybelline. Ça, j'avais eu ça dans un swap avec Marine. J'avais bien aimé. J'en ai d'ailleurs d'autres qui sont avec des embouts beaucoup plus pratiques. Ceux-là, en fait, ça fait très longtemps que je les ai. Mais surtout, voilà, c'est plus au niveau de l'application que j'aime pas. Et c'est vrai, comme ça fait très longtemps que je les ai, je ne vais pas les donner, je vais les jeter. Mais franchement, c'était des très bons produits. Il faut juste tourner là pour qu'il y ait un petit peu de produit qui sortent. Par contre, c'est un embout dur, donc c'est pas très agréable. C'est pas très uniforme du coup. C'est comme si vous preniez une spatule en plastique et que vous appliquiez du rouge à lèvres. C'est pas très uniforme. La couleur était top. Celui-ci était un petit rouge un petit peu nacré. Et celui-ci, c'est un joli rose pailleté. Mais c'est pareil, l'embout est pas pratique du tout. Donc moi, ça me convient plus et ça fait... Surtout, la dernière fois que j'ai fait un swap avec Marine, j'étais à Noisiel, donc ça doit faire au moins 3 ans. Ça doit faire au moins 3 ans que j'ai fait ce swap. Et donc c'était des choses pareilles qu'on n'a pas trop dépensé. On a plus fait un swap vide placard. Donc c'était aussi des choses qu'elle avait depuis longtemps. Par contre, ceux-là, je les jette parce qu'effectivement, je les ai utilisés plein de fois. Maintenant, ils me correspondent. Enfin, ça me plaît plus et l'application n'est pas pratique, tout ça. Donc je préfère jeter. Mais en tout cas, elle m'en avait donné aussi d'autres avec des applicateurs pinceaux. C'était un côté avec la couleur et l'autre côté avec le transparent glossy pour mettre par-dessus. Ceux-là sont top génial. Tant que je ne les ai pas réellement finis, je les garde. Je les mets très régulièrement parce qu'ils sont sans transfert et compagnie et c'est super agréable. Donc ceux-là, je les garde. Par contre, voilà, ceux-là, c'est surtout pour une histoire d'embout que je ne garde pas. Je jette. Bon, franchement, les couleurs sont top. Voilà. Sauf que bon, je les avais achetés sur... je sais pas si c'est du AliExpress, ceux-là. Bon, je sais pas si on voit bien. C'est du WAC Color Castive. Il y avait d'autres couleurs aussi. Il me semble que j'avais dû avoir un lot de... Je sais pas si c'était un lot de 3 ou au plus. Mais en tout cas, ceux-là, je les jette. Ils sont super beaux. Ils sont encore beaux. Par contre, à l'application, ça sent mauvais. Ouais, ça sent vraiment la peinture, ça sent les pigments, voilà. Et surtout, voilà, ça fait un peu des grumeaux et c'est pas très très uniforme et surtout c'est vachement sableux. J'ai l'impression, moi en tout cas, qu'au fil de la journée, il y a comme des grains, des choses comme ça qui rentrent dans ma bouche. Ça a un goût, ça fait des grains de sable. Donc non, ça je garde pas et je prends pas le risque non plus de donner. C'est des choses, c'était sympa à tester à l'époque où j'achetais beaucoup de trucs sur les sites asiatiques ou du maquillage, même sur AliExpress ou sur nous allons y arriver, Amazon. J'ai pas racheté de maquillage, tout maquillage confondu, hein, sur n'importe quoi, n'importe quel site. J'en ai pas racheté depuis décembre 2017. Je suis fière de moi quand même, ça va faire 2 ans que je n'ai pas acheté de maquillage. Donc là, c'était tout au niveau des lèvres, parce que je suis encore en cours de test. Il me reste encore tous mes gloss à tester. Et j'ai pas terminé encore mes encres à lèvres. Là, en ce moment, je suis encore en train de tester mes encres à lèvres. Par contre, tout ce qui est rouge à lèvres et crayon à lèvres, Jumbo, tout ça, j'avais déjà testé. Donc, une fois que j'aurai fini de tout tester, je reprendrai une utilisation à me faire des petits challenges et des petits défis. Voilà. Donc, je jette un pinceau. Ceux-là, c'était mes pinceaux préférés, mais quand j'ai voulu en racheter, alors c'était des pinceaux qui coûtaient 1 euro. Je crois que ça a augmenté depuis maintenant, ça doit être 1,50 € ou un truc comme ça, chez Babou. Franchement, c'était mes préférés. Je trouvais qu'ils étaient super bien, super fluffy, donc ils pouvaient aussi bien être en applicateur qu'en estompeur. Et j'en avais acheté plein il y a plusieurs années. Et ceux-là sont toujours en action, toujours en service. Je les mets et ils ne perdent pas un poil, ils ne se décollent pas, rien du tout. Et j'avais du coup eu envie de racheter, je me souviens, ça devait être en décembre 2017 encore. J'en avais racheté pour pouvoir augmenter mon stock. Et au final, toute la dernière fournée, du coup, m'avait coûté un petit peu plus cher. Et surtout, ils perdent tous leurs poils. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a du poil, il y a du poil. Il y en a même certains qui se sont décollés aussi à ce niveau-là. Bon, je ne les ai pas gardés. Là, j'en ai gardé qu'un parce que voilà, je parle d'un pour faire la généralité. Mais toute ma dernière fournée, j'avais dû en racheter une dizaine parce que j'en avais déjà une dizaine. Et là, j'en avais dû en racheter aussi 8-10.
Et au final, ils partent tous au fil de l'eau à la poubelle. Parce que dès que vous vous maquillez, surtout avec... là, je vois que c'est... ça devait être un color tattoo, enfin un truc crème. Et en fait, bah, du coup, ça reste et vous avez toute une lignée de poils qui reste. Donc, pas top. Ça, franchement, du coup, je rachèterai plus. Hein. Tant pis. Il me reste un truc encore en maquillage visage, donc maquillage pour les yeux. Celui-ci, je l'avais commencé, me semble-t-il, au printemps. Et comme du coup, je ne l'ai pas utilisé de tout l'été, j'ai voulu le réutiliser là en automne. Et au final, maintenant, il est sec. Donc, il part un petit peu en poussière et ça me tombe dans les yeux. Alors j'avais acheté toutes les couleurs de façon PB Cosmétiques, j'avais acheté tout le site. Le jour où je reprendrai le maquillage, à me racheter du maquillage, si un jour j'en rachète, faut pas que Simon entende ça, parce que j'en ai tellement plein là-bas, mais franchement pour l'instant je n'ai pas envie d'en racheter. Mais si un jour je devais être tentée de racheter quelque chose, je pense que je retournerai faire un tour sur le site de PB Cosmétiques, puisque c'était ma marque préférée, tous les produits que j'ai sont top. Mais par contre, voilà, au niveau des mascaras, c'est des choses qu'on ne peut pas garder continuellement. Et j'avais acheté donc toutes les couleurs. Celui-ci, c'était le numéro 2, c'était un marron. Donc pour le printemps-été, c'était très bien. Et la brosse était pas en silicone, en poil, comme ceci. L'odeur, ça sent un tout petit peu la peinture. Mais franchement, faut vraiment coller son nez dedans. Au niveau de la pigmentation, c'était nickel. Vous voyez bien que c'était marron, mais en même temps, c'était pas choquant. Ça recourbait bien. Alors celui-ci, il était censé faire du volume intense. Moi, j'avais plutôt tendance à dire qu'effectivement, il me séparait plutôt bien les cils et il me les recourbait bien. Voilà, en tout cas, moi, j'aime bien tous les produits de PB Cosmétiques. Il me reste encore de cette gamme-là, je crois, le vert, le bleu et le violet. Et peut-être même le noir. J'avais acheté toute la gamme. Voilà, j'ai tellement de mascaras en stock que pour l'instant, des mascaras, je ne vais pas en acheter. Et c'est en stock fermé, hein, c'est-à-dire que moi, j'utilise qu'un seul mascara par mascara. Là, depuis cet été, j'en ai pas remis, donc j'en ai pas rouvert. Ah, le soleil se lève. J'en ai pas rouvert, mais je sais que au printemps, sans doute, parce que là, je vais prendre le rythme d'aller travailler et on verra si j'ai le temps de me maquiller ou quoi. Au pire, je mettrai un trait de liner ou un crayon dans la muqueuse, mais avant que je me remette du mascara, on va se calmer, on verra au printemps. Puis même vu que je vais je vais essayer d'aller le plus souvent à pied. Je pense que le froid l'hiver va me faire pleurer et je pense que je vais surtout me prendre de temps en temps un peu de saucé sur la tronche. Donc si je pouvais éviter d'arriver toute dégoulinante de maquillage, ce serait top. J'ai 2 produits pour les ongles aussi à vous montrer. Celui-ci, alors au final, j'ai jamais eu l'occasion de le tester. Et quand j'ai voulu l'autre fois voir un peu ce qu'il en était, il est tout pâteux. Voilà. Tout dégueu. Alors, c'est un peel-off. Il faudrait que je vois si je me mets l'année prochaine, parce que cette année, non, c'est sûr. Il aurait fallu que je commence dès le mois d'avril, dès le mois de novembre, pour les manicures de Noël, c'est-à-dire tout ce qui est vernis à paillettes ou vernis un peu, à la limite peut-être au printemps-été, les vernis sable. Enfin, tout ce qui est un peu difficile à enlever et qu'il faut limite gratter avec un bâton de buis ou quelque chose comme ça, ou vraiment utiliser 50 cotons pour enlever le vernis sur un doigt. Et ben j'avais eu envie de tester ça parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait recommandé sur YouTube. C'est un vernis peel-off. C'est un peu comme une base que vous mettez, vous laissez sécher, après vous mettez effectivement votre vernis et au bout de plusieurs jours vous pouvez l'enlever comme ça, voilà, en peel-off, comme une pellicule. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de le tester. Donc va falloir que j'essaye de trouver autre chose. Je demanderai éventuellement, je pense pas qu'elle en utilise à Val Beauty Co parce qu'elle est très très vernis à ongles, mais je sais pas du coup si je sais qu'elle fait beaucoup de vernis semi-pair, mais je sais pas si du coup elle a déjà testé des choses comme ça. En tout cas, s'il y en a une d'entre vous qui a déjà testé des vernis comme ça, enfin des bases peel-off pour pouvoir mettre des vernis paillettes ou des vernis sablés dessus, donc qui s'enlèvent bien, qui sont très bien et tout, dites-moi où c'est que je peux en trouver à pas trop cher non plus. Je veux pas mettre 20 € dans une base, hein, c'est hors de question. Donc ça, je l'avais trouvé sur Amazon, il faudrait que je recherche, on verra bien. Et dernière chose pour les ongles, celui-ci, je sais plus si je l'avais acheté, c'est un Catrice, mais je l'avais eu sur internet, alors sur un des sites qui revend du Catrice. C'est un soin en fait, est-ce qu'il y a marqué en français? Un crayon repousse chair, donc c'est un repousse cuticule, enrichi en huile d'amande et d'avocat. Voilà. Donc c'était cool, ça se présente comme ça. Il y avait plusieurs embouts là de l'autre côté. Et à l'intérieur, il y avait effectivement un petit produit. Hop, et en fait, vous repoussiez vos cuticules. Et en même temps, du coup, vous pouviez après appliquer de l'huile d'avocat et d'amande. Maintenant, ça sent la mort, ça sent le renfermé, mais parce que ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas utilisé. J'ai pas eu le temps de me faire des manicures depuis la naissance de Lancelot. Et donc, il a 1 an, il a 15 mois. Il va avoir 15 mois à la fin du mois, là. Donc, ça sent la mort. Non.
Donc voilà pour les produits que j'ai terminés et que je vais jeter puisque je les refourgue à personne. Et ceux que je mets de côté pour éventuellement, soit je ferai un concours, soit je donnerai à Pascal ou je verrai bien. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits pour les lèvres. J'ai un blush, donc celui-ci je ne sais pas de quelle marque il est, de Illamasqua. C'est un blush de la couleur Ussi. C'est un blush pour les joues. En fait c'est un rose assez tendre comme ça. Par rapport à moi ça va encore. Par contre pour les peaux plus foncées que moi, ça risque d'être un peu trop discret. Mais surtout il est mat, voilà. Et au final, j'ai un peu de mal avec le mat. Tout comme pour les yeux. Je préfère vraiment quand il y a un petit glow, un petit truc, des petits trucs qui brillent, des petites nacres ou quelque chose. Mais ça, je trouve ça fade en fait sur moi. Je fais très vite fade. Donc ça, je ne vais pas le garder. Ensuite, il y a une palette que ma mère m'avait donnée, que j'ai essayé de mettre. Mais franchement, les couleurs sont trop fade pour moi, voilà. Donc c'est alors de chez ELF et c'est la Sunset. C'est la Sunset. Alors, il y a éventuellement un petit violet là. Sinon, c'est du nude. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas très nude. Bon, attends, on va essayer comme ça. Voilà. Donc, ça, non, je ne garde pas non plus. Ensuite, au niveau des produits pour les lèvres, j'ai 3 produits mat. Comme ça, ce sont de la marque Bis, les Velvet Lip Liquid Lipstick. J'en ai 3 comme ça. J'en ai un couleur un peu nude. Donc rose très très clair. J'en ai un rose un peu plus fuchsia. Et j'en ai un rouge bordeaux. Voilà, que je ne vais pas garder puisqu'au final, ils me correspondent pas. J'arrive pas à trouver un confort avec. Et ensuite, il y a 2 brillants comme ça. Il y en a un de chez Bis également. C'est juste un petit brillant à lèvres mais qui est couleur nude. Et effectivement, moi, je mets ça. Je trouve que ça fait pas ressortir rien du tout sur moi. Voilà, ça fait couleur lèvres. Et ça ne me va pas sur moi. Donc celle-ci, c'est quelle couleur? C'est la couleur Blendate. C'est un peu comme un gloss. Voilà. Donc c'est assez discret, je trouve. C'est trop clair pour moi. Et j'ai besoin d'un truc qui ressort plus. Et pareil, je me sépare de celui-ci que j'avais eu dans un lot sur Amazon. Alors je vais sentir, on ne sait jamais que je... Ça sent les bonbons un peu. Ça sent un petit peu sucré, ça sent les bonbons. Celui-ci, c'est un 01, c'est un 10. C'est la couleur qui me chagrine. Vraiment un doré comme ça, ça va pas non plus sur moi. J'ai la peau trop claire pour un doré. Les yeux bleus, tout ça, ça va pas. Il me faut plus des couleurs un peu plus froides que chaud comme ça va pas. Ça me correspond pas. Donc au final, plutôt que de garder pour pas mettre, je vais donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère qu'il ne va rien se passer encore jusqu'à demain. Jusque là, j'ai réussi à tenir le coup de vous poster une vidéo tous les jours, pourvu que ça dure. Mais voilà, je pense quand je vais reprendre le travail, avec bébé qui sera à la crèche, moi au travail, tout ce qu'il y a à faire à la maison, plus après les crops qui vont encore continuer, parce que même le docteur m'a dit, ça va être comme ça jusque février-mars. Donc, parce que là, je suis chez le médecin tous les 15 jours. Hein, tous les 15 jours, soit pour lui, soit pour moi. Mais il y a 15 jours, c'était pour lui et pour moi. Donc, voilà. Hein. J'espère que cette vidéo donc, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et je vous dis à demain. Bye.